Je salue donc la vaillante population d'Orès-Grobou et je voulais vous dire que aujourd'hui, c'est le jour des morts. J'ai une pensée pour tous les martyrs de la crise que nous avons connue. C'est vrai, les gens sont venus d'une certaine manière et ils se sont installés là où ils sont. Mais on doit avancer. Mais en même temps, on ne peut pas oublier. Parce que ce sont nos cœurs qui sont blessés. Tout à l'heure, je suis allé voir ma maman. Ils ont fumé leurs choses là. Et puis ils ont tiré dans ses jambes. Et puis elle est assise là. Mais son cœur est blanc. Gbagbo lui-même, vous savez ce qu'on lui a fait. Mais si son cœur n'était pas blanc, est-ce qu'il serait vivant aujourd'hui? Je suis allé voir un frère dont le père est mort. Ils ont voulu agresser les filles. Ils se sont défendus. Ils sont revenus la nuit. Bon. Et là, dans le cafouillage, lui, il a eu une crise cardiaque, il est mort. Il y a eu beaucoup de choses. Et vous n'êtes pas nombreux. Vous connaissez tous ici. Mais vous avez connu des choses. Et par rapport à ça, je voudrais qu'on puisse pardonner pour avancer, pour aller vers une paix du cœur et qu'on puisse se lever aussi, en même temps, pour 1 minute de silence à la mémoire de tous ceux qui sont partis. Au nom du Père, et du Fils et du Saint-Esprit, Amen. On peut s'asseoir, je vous remercie. Alors, je voudrais d'abord parler un peu de ce qui est sur le cœur des gens. Laurent Gbagbo, pourquoi lui, Gbagbo, il n'est pas sur la liste électorale et c'est les gens là qui sont sur la liste. Restez serein. Restez serein. Restez serein. Ça là, ça va se régler. Gbagbo sera sur la liste électorale. Vous voyez, ils l'ont attrapé. Ils l'ont pris. Ils l'ont emmené à Korogo. Et on leur a dit, c'est un citoyen ivoirien. Et en tant que citoyen ivoirien, né à Gagnois, président de la République de Côte d'Ivoire, si vous voulez le juger, jugez-le en Côte d'Ivoire. Jugez-le en Côte d'Ivoire entre nous ici. Parce qu'entre nous là, il y a toujours les moyens de s'arranger. Ils ont dit non. Qu'il y a certaines situations, on sort de la guerre, il y a des rancœurs, il y a des miliciens, il y a des gens qui ont des armes à gauche, à droite, on ne sait pas ce qui va se passer. Eux-mêmes, là, ils ne sont pas bien assis encore. Donc, ils ne veulent pas le juger ici. Ils veulent le juger à l'étranger. C'est pour ça qu'ils l'ont pris et ils l'ont amené au pays de là où on ne revient plus. Parce que chez les bêtés, là, la prison, là, c'est le coin des caca. Voilà. C'est le coin des déchets. Et quand quelque chose est là-bas, c'est fini, c'est pour toujours. Et c'est là-bas qu'ils l'ont envoyé. Mais le juge a écouté. Le juge a écouté et il lui a dit, Président Gbagbo, on vous accuse d'avoir braqué la BCEAO. Ouais, c'est lui, Gbagbo, là, on l'accuse d'avoir fait ça. Il a dit, mais, monsieur le juge, non seulement j'ai pris l'argent de la BCEAO, mais j'ai pris l'argent de toutes les banques en Côte d'Ivoire. Voilà, c'est ça qui s'est passé. Pourquoi? Parce que on arrivait à la fin du mois. Ils ont bloqué les banques. Ils ont bloqué la BCEAO. J'ai pris mon bic et puis j'ai signé. Et j'ai dit aux gens, allez, ouvrez le coffre de la BCEAO sur ordre du président
et puis payer les salaires des fonctionnaires, les infirmiers, les enseignants, les assistants sociaux, les agents des mairies, payer le salaire de tous les fonctionnaires dans les sous-préfectures, partout en Côte d'Ivoire, au nord, au sud, à l'est et à l'ouest. Moi, Gbagbo, moi j'ai fait ça. Maintenant, les banques des gens là, les banques privées qui sont en Côte d'Ivoire là, j'ai nationalisé ça aussi. Je dis qu'à partir d'aujourd'hui, tout ça, ça appartient à la Côte d'Ivoire. Et j'ai nationalisé ça, puis j'ai pris l'argent aussi. Et puis j'ai payé les dettes de la Côte d'Ivoire. Donc ce n'est pas la BCAO seulement. C'est toutes les banques même, j'ai pris l'argent. Voilà, c'est ça qui est là. C'est tout. Parce que Gbagbo, il aime la vérité. Les juges l'ont écouté et ils ont décidé quoi? Ils ont dit, et ça écrit noir sur blanc, ça écrit noir sur blanc, que le président Gbagbo Laurent n'a pas braqué de banque, mais il a agi en tant que chef d'État qui était attaqué pour défendre son pays. Voilà. Et ça écrit. Maintenant, il y a une loi qui dit que si, au lieu de juger quelqu'un dans votre pays, vous l'avez jugé à la justice internationale, ce qu'elle a décidé là, ça s'impose à votre pays. Ils ont dit qu'ils ne veulent pas le juger en Côte d'Ivoire. Ils disent qu'ils veulent le juger là-bas. Ils l'ont jugé là-bas, il a été acquitté, ça s'impose à la Côte d'Ivoire. C'est tout. Donc c'est de ça qu'il s'agit. Tout le reste là, c'est du faux. C'est du faux. Quand ils ont vu qu'ils l'ont acquitté, ils ont fait un jugement ici. On dit Gbagbo a fui, Gbagbo a disparu, on le juge par contumace et on le condamne à 20 ans pour braquage de la BCAO. Mais qu'est-ce que c'est que ça? Mais qu'est-ce que c'est que ça? Alors que la décision qui a été prise là-bas s'impose à la Côte d'Ivoire. Donc, cette condamnation n'est pas une condamnation juridique. C'est une condamnation politique. Ce que les gens ont mis sur notre tête ici, là, ils n'ont rien pour les Ivoiriens. Ils n'ont aucun programme pour les Ivoiriens. Leur seul programme, c'est de nettoyer seulement. Enlever tous ceux qui les gênent pour pouvoir durer au pouvoir, c'est tout. Et quand ils enlèvent Gbagbo sur la liste, c'est à cause de ça. Parce que si Gbagbo va aux élections, Tchoko Tchoko, Gbagbo gagne. Soro Guillaume, c'est la même chose. Brun Goudé, c'est la même chose. Tous ceux qui peuvent les gêner là, ils essaient de les enlever. Alors, quand c'est comme ça, il y a deux choses à faire. En tant que parti épris de paix, de stabilité, en tant que parti épris d'amour pour les Ivoiriens, on a dit, nous allons faire de la diplomatie, mais en même temps qu'on fait ça, on fait aussi de la mobilisation. Et c'est pour ça qu'on vous dit de vous inscrire sur la liste. Pour être prêt, il faut être inscrit sur la liste électorale. Parce qu'on ne sait pas ce qui va se passer. On ne sait pas ce qui va se passer, mais on sait une chose. Nous allons gagner en participant à des élections. Mon âme, c'est le bulletin de vote. Mon âme, c'est le bulletin de vote. Mon âme, c'est le bulletin de vote. Inscrivez-vous sur la liste électorale. Parce que le moment venu, c'est ça qui va nous permettre de gagner. Voilà ce que nous faisons. Et voilà pourquoi nous vous disons que
ce n'est pas parce que Gbagbo n'est pas encore sur la liste électorale qu'il faut dire qu'on ne va pas participer aux élections. Surtout les jeunes. Les jeunes. Ceux qui sont nés avant mars 2007, inscrivez-vous. Vous avez une carte d'identité, inscrivez-vous. Vous avez un certificat de nationalité, inscrivez-vous, c'est gratuit. Vous étiez dans une sous-préfecture, vous avez changé de sous-préfecture, vous prenez un certificat de résidence gratuit, puis vous vous inscrivez. Vous quittez dans la même sous-préfecture un quartier pour aller dans un autre quartier. Vous allez juste vous dire, là-bas, leur dire, j'ai changé de quartier. Et vous vous inscrivez, c'est gratuit. Voilà déjà ce qu'on a obtenu. On a obtenu ça pour vous. Maintenant, vous aussi, avant tout, vous devez faire quoi? Vous devez faire quoi? Vous devez aller vous inscrire sur la liste électorale. Les Ivoiriens sont fatigués de courir. Donc, que les gens s'inscrivent sur la liste électorale, nous allons aller aux élections. Celui qui a gagné, il a. Et celui qui a perdu, il a. C'est tout. C'est tout ce que nous voulons. Actuellement, quand vous allez dans les hôpitaux, si vous ne connaissez pas quelqu'un, ce n'est pas la peine. Ce n'est pas la peine. Vous ne pouvez pas vous soigner. Quand vous allez dans un centre de santé, j'ai mal à la tête, Doliprane. J'ai la fièvre typhoïde, paracétamol. J'ai le palu, paracétamol. J'ai mal au ventre. Tout le monde est médecin ici maintenant. Je suis enceinte. Je suis enceinte. Donnez-lui paracétamol. C'est ça qui va soigner sa grossesse là. Il va l'accompagner. Mais qu'est-ce que c'est? Mais pourquoi Gbagbo veut être candidat? Mais c'est à cause de ça là que Gbagbo veut être candidat. Parce que vous n'êtes pas là pour les Ivoiriens, alors que lui, il est là pour les Ivoiriens. C'est ça. La corruption, le vol, la gabégie, c'est parce que beaucoup de gens sont corrompus. C'est parce que beaucoup de gens détournent l'argent de l'État. C'est pour ça que Gbagbo veut être candidat. Pour qu'on puisse avoir ici des usines qui puissent donner du travail aux Ivoiriens. Aujourd'hui, le cacao est à plus de 5 000 francs sur le marché international. Ça signifie que le planteur ivoirien doit gagner au moins 3 000 à 3 500. C'est de ça qu'il s'agit. Si l'EVA est à 1 200 francs sur le marché international, ça signifie que le planteur ivoirien d'EVA doit gagner au moins 400 à 600 francs. Alors que, normalement même, ça peut monter à 800. Mais qu'est-ce que les gars gagnent aujourd'hui? 200, 250. C'est à cause de ça que Gbagbo veut être candidat. Et c'est pour ça qu'ils veulent écarter le nom de Gbagbo de la liste électorale. Pendant les élections, j'ai dit aux gens, attention, attention. Ils ont commencé à mettre en place une politique pour récupérer les terres à l'intérieur du pays. Et bientôt, ils vont venir récupérer les terres dans Abidjan, ils vont casser les maisons. Parce qu'ils veulent que les pauvres quittent Abidjan. C'est pas ça qui a commencé? C'est pas ça qui a commencé? Est-ce que vous pensez que ces gens-là, ils sont là pour les Ivoiriens? Est-ce qu'ils sont là pour les Ivoiriens? Jeûne et prière, c'est bien. Mais le Seigneur a dit, aide-toi et le ciel.
est de toi et le ciel. Ce que nous, on doit faire, nous, les cadres là, c'est de vous parler. Pendant que Gbagbo, à l'international, il fait les négociations, il fait les pressions, il fait les colloques, il fait les ateliers, vous aussi, vous les femmes, parlez à vos enfants. Vous les papas, parlez à vos enfants et parlez à vos jeunes. Il faut que les gens s'inscrivent sur les listes électorales. Comme ça, quand il va avoir une opportunité, je ne sais pas ce qui va se passer, mais s'il se passe quelque chose, si ça change un peu seulement, quand on dit paix, vous allez voter. Paix, vous allez voter. Et c'est ça qui va faire changer la Côte d'Ivoire. La dernière fois, j'étais avec un vieux. On venait de Mans. Et à Lakota, il a piqué une crise. À Divo, j'ai réussi à aller au CHR pour prendre une ambulance pour l'amener à Abidjan. Mais qu'est-ce que c'est que ça? Pour pouvoir demander l'ambulance, on dit c'est une consultation, il faut payer. L'ambulance même là, le chauffeur de l'ambulance là, il dit lui on doit donner son argent à part aussi. Il faut le payer. L'ambulance même c'est un baka. Il n'y a aucun appareil dedans. Donc il y a un médecin qui doit monter aussi dedans. Lui-même il a son appareil autour du cou. Lui aussi, on doit le payer. Maintenant le carburant, aller puis retour, on doit payer encore. Et puis quand vous êtes dans l'ambulance là, vous regardez le sol là, vous voyez le goudron. Ça, c'est une ambulance. Hein? Ça, c'est une ambulance. Voilà la situation. Voilà la situation de la Côte d'Ivoire. Nous voulons une Côte d'Ivoire où un Sénoufo est égal à un BT. Où un Dida est égal à un Abé. Où n'importe quel Malinké est égal à n'importe quel ébrié. Nous voulons une Côte d'Ivoire de justice, une Côte d'Ivoire de paix, une Côte d'Ivoire inclusive. Nous voulons des élections démocratiques. Moi, dans mon quartier, aux Deux Plateaux, la moitié de mes voisins ont déjà réservé leur billet d'avion pour aller au Canada, pour aller aux États-Unis, pour aller en France. Je dis, mais pourquoi? Il dit, mais parce qu'il y a élection. Abidjan ici, élection. Yeah. Non, nous, on ne peut pas rester là. On s'en va. Quand vous allez finir, on va revenir. Ils n'ont qu'à rester là-bas. C'est ça la Côte d'Ivoire que Oufoué nous a laissé? C'est ça la Côte d'Ivoire? Alors je vous demande de prier, mais pas simplement de prier. Je vous demande aussi de vous unir autour du drapeau national, de vous unir autour de la cohésion, de vous unir autour de la paix et de vous unir autour de l'enrôlement. Ne vous laissez pas manipuler par le discours de haine. Ne vous laissez pas diviser. Soyez unis. Et si vous êtes unis, quand nous allons mettre en place notre nouveau programme, ça pourra servir tous les citoyens et tous ceux qui vivent en Côte d'Ivoire. Et que Dieu vous bénisse. Je vous remercie. Tout est accompli. Gbagbo sera à la présidence de la République. Que Dieu vous bénisse. Gbagbo, président de la République en 2025. Le Fils de l'homme a parlé. Vous avez écouté ici l'honorable Michel Babo. La vérité, elle est là. Elle est claire. Vous savez ce qui est en train de se passer sur le terrain? C'est pourquoi je vous dis chaque chose à son temps. Il y a le temps de manifestation. Mais il y a d'abord le temps de l'éducation, l'éveil des consciences. Il faut expliquer au peuple ce qui se passe. Le PPAC fait les tournées tout le temps, tous les jours. Ces tournées, ne les prenez pas au hasard. Ne vous dites pas que c'est une perte de temps. Il n'en est rien. Ces tournées servent à expliquer au peuple ce que on vit aujourd'hui en Côte d'Ivoire. D'expliquer toutes les injustices que Gbagbo a subies. Expliquer comment Ouattara a fait pour venir au pouvoir. Expliquer pourquoi le jugement du président Laurent Gbagbo à la CPI ne peut plus se reproduire dans un autre tribunal. Comme il a déjà été jugé là-bas, il ne peut plus être jugé pour les mêmes faits ailleurs. Il faut les expliquer cela. Il faut les expliquer que s'il avait vraiment volé,
On devait savoir où l'argent se trouvait, on devait le prendre. Il faut les expliquer pourquoi on dit qu'il a volé et en réalité, qu'est-ce qu'il a fait. Parce qu'en fait, si le peuple n'est pas informé, le peuple ne sait pas pourquoi il se bat. Mais en 2024, vous ne pouvez plus minimiser le peuple. Vous ne pouvez plus dire qu'ils sont assez petits pour comprendre qu'est-ce qui se passe comme problème. Ils sont assez grands. Ils savent donc ce qui se passe comme problème. Et vous devez être dans une disposition de reconnaître ce fait-là. Et pourtant, nous avons des personnalités qui continuent encore à penser que le peuple est petit, on ne peut pas l'expliquer les problèmes. Le peuple est assez grand. Et pour que ce peuple puisse se révolter un jour, c'est parce qu'il a épousé votre idée. Il a même eu de la compassion pour ce que vous traversez. C'est parce qu'il a compris que ce qu'il vivait lui-même n'était pas normal. Peut-être parce que ce n'est pas l'école qui lui a appris ça, mais qu'à travers vous, vos formations, vos passages, vous parlez tous les jours de la même chose. Le peuple a fini par comprendre, par regagner espoir. Il y a le souffle, il y a l'espoir que quelque chose peut changer dans les années à venir. Donc à l'heure actuelle, les différentes tournées servent à mobiliser et à donner des infos et à éduquer le peuple. À les apprendre surtout le rôle et le devoir d'un militant. Quand le moment viendra, il faudra se lever comme un seul homme, défendre la patrie. Il ne s'agit pas de Laurent Gbagbo seulement. Il s'agit de la dignité humaine. Il s'agit des Ivoiriens qui doivent être sauvés au détriment de toute autre personne en Côte d'Ivoire. Oui, il ne faut pas être xénophobe. Ça, c'est vrai. Mais on ne peut pas être mieux traité ailleurs que chez soi d'abord. Ça, c'est aussi la vérité. Il faut mener un combat digne de ce nom pour que ce digne monsieur revienne au pouvoir et pour qu'il puisse offrir au peuple ce qu'il a toujours ouvert. À son temps, quand il était là, le peuple ne manquait pas l'argent dans la poche. Le peuple ne manquait pas à manger. Le temps de Babou est reconnu comme le meilleur des temps politiques après Félix Houphouët-Boigny. Le temps où la vie était belle. On dit que Babou et ses ministres roulaient à carrosse. Mais le peuple de Côte d'Ivoire ne manquait rien. Et aujourd'hui, il manque tout. Et tous les jours sont même mis dans les rues à cause du régime en place. La team CC étant dit, dites-moi ce que vous pensez et on se voit pour une autre vidéo.